Bravo! Félicitations, toutes mes félicitations à Mélanie Laurent, à Netflix, au cinéma français pour nous avoir produit ce qui est sans doute le pire film de cette année 2023. Et on peut dire que franchement, ils ont fait très fort car à ce niveau-là, il y avait de la concurrence. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous faire une critique du film Voleuse, qui, par certains aspects, porte très bien son nom, car on m'a vraiment ici volé presque 2 heures de ma vie. Je vais faire une critique rapidos de ce film, ça va être un gros coup de gueule, je vais pas vous faire une critique classique où je vais vous sortir la section spoiler, etc. Ce film ne mérite absolument pas une vidéo un minimum travaillée. Je vais juste y aller en mode freestyle parce que... L'histoire de Voleuse, c'est quoi? Alors, Voleuse, c'est une histoire où Mélanie Laurent, alors il faut savoir que le film est réalisé donc par Mélanie Laurent, avec Mélanie Laurent dans le rôle principal, parce que cette meuf, elle a toujours eu un peu le melon quand c'est pour se mettre en scène, et là c'est du Mélanie Laurent pur jus, quoi. Et ça se ressent totalement dans ce film, parce que il y a aucun talent là-dedans. Zéro. Aucun talent, aucun travail acharné, aucune originalité, que dalle. Et donc l'histoire, vite fait pour résumer, donc c'est Mélanie Laurent qui incarne une voleuse, très originale, le nom Voleuse. Wow, ça c'est... Ah mais le titre original de l'année également. Donc Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos, voilà, je vais l'appeler comme ça, Adèle Exarchopoulos parce que c'est facile, et jouent 2 voleuses professionnelles. Elles en ont marre de bosser là-dedans, elles veulent se mettre au vert, elles veulent vivre leur life tranquille, seulement la patronne qui les emploie, qui est incarnée par Isabelle Adjani, qui est pour moi d'ailleurs la seule bonne actrice de ce film, c'est la seule qui porte le film sur ses épaules. Pour le peu de temps où on la voit, elle a une présence magnétique, elle a cette beauté, elle a cette présence, cette humanité, c'est ce qui pour moi fait tenir le film vraiment à bout de bras, quoi. Bon bah la chef, elle est pas vraiment chaude que les deux se retirent, et elle leur propose, truc original, de faire un dernier coup pour se renflouer, pour faire encore un peu de business, etc. C'est très original, l'histoire des 2 voleuses tueuses, je sais pas quoi, qui en ont marre de leur boulot, qui veulent quitter leur agence et qui se font rattraper par leur boss en mode, qui se font prendre un coup de pression en mode bah non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vas encore nous faire un dernier coup, toujours un dernier coup. C'est marrant, j'ai une sensation de déjà vu, j'ai l'impression d'avoir vu ça au moins 2874 fois en même pas 15 ans, quoi. Sauf que là, on n'est pas dans un film américain hyper bien travaillé, hyper soigné. On est dans un film français, production Netflix en plus. Alors, production Netflix en soi, je vais pas toujours cracher dessus parce que on nous sort pas que de la merde sur Netflix. On a eu par exemple l'excellent Extraction 1 et 2, qui étaient vraiment pour moi 2 excellents films d'action. On a eu également ce petit film espagnol, très intéressant que je vous conseille. J'aurais dû faire une critique dessus d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un film que je vous recommande. Mais alors là, honnêtement... c'est du même niveau qu'Agent Stone. Alors, il y a plusieurs éléments vraiment qui rendent ce film insupportable. Alors bon, les scènes d'action sont toutes éclatées au sol, il y a vraiment aucune intelligence, aucune originalité, il n'y a rien de spectaculaire. Au début, on a droit à une scène inspirée vaguement de True Lies, parce que oui, ça le problème des films d'action français, c'est que c'est un patchwork de tout ce que faisaient les Américains avant. Alors on attend généralement que les films aient un peu d'âge, genre 15, 20, 30 ans, pour qu'on puisse oublier les scènes d'action, pour se dire « Ah ouais, on est originaux, on sait faire des trucs de ouf ». Non, parce que si on se cherche un petit peu dans le cinéma d'action américain, on s'aperçoit que ce qu'on nous sort, dans le cinéma français, c'est des trucs qui existaient déjà avant. Donc en gros, au début, on a un peu une scène à la True Lies, où vous voyez Mélanie Laurent qui se barre avec son paquet de bijoux, et il y a Adèle Exarchopoulos qui l'attend, en train de fumer sa clope, ou siroter une bière, je sais plus, pendant qu'elle parle avec son mec au téléphone, et en gros, il y a une espèce de vieille discussion entre les deux, où Mélanie Laurent essaie de se casser, elle essaie de se barrer, de rejoindre le point d'extraction, et Adèle Exarchopoulos est en train de discuter avec son mec, en mode « Ah non, je suis en train de me faire larguer, c'est trop horrible », enfin avec... C'est de la merde, quoi, vraiment, c'est naze, quoi, c'est pas original, c'est pas fun. Ils essayent de nous rendre ça cool et drôle, alors que non, ce n'est pas drôle, c'est insupportable. Il faut le voir pour s'en rendre compte, parce que ça peut être traité de façon originale. J'arrête tout de suite d'ailleurs les emmerdeurs professionnels qui vont me dire « Oui, mais tu critiques parce qu'il y a que des femmes, et t'es misogyne, etc. » Il y en a certains qui vont peut-être me sauter dessus. Les gars, moi, mes films préférés, c'est The Descent, un film avec un casting 100% féminin. Je vous mets au défi de me trouver un film français qui est capable de faire un film d'horreur, d'action, n'importe quoi, du même niveau avec que des meufs. Bonne chance. Parce que ce film est un chef-d'œuvre de l'horreur, chef-d'œuvre du cinéma, et voilà, je veux dire, c'est possible de faire des super films avec que des nanas, sauf que là, vraiment, c'est facile, c'est paresseux, c'est grotesque. Typiquement, vraiment, dans le mood de Mélanie Laurent, qui pour moi, vraiment, est une actrice, mais surcotée de ouf. Enfin, je veux dire, dès que je pense à Mélanie Laurent, voilà, c'est la petite bobo qui a été sûrement pistonnée depuis son plus jeune âge, qui n'a aucun talent réel et qui a toujours le même jeu, toujours le même rôle. C'est-à-dire un mix entre du sérieux et... parce que quand elle se prend au sérieux vraiment, on a l'impression de voir une daronne pas contente qui fronce ses sourcils, puis quand elle se met à rigoler, elle est vraiment insupportable, quoi. Et ce film, c'est que un mix entre les deux, quoi. C'est genre en mode je suis très sérieuse, je suis pas contente, je fronce les sourcils. Et puis de l'autre côté, j'explose de rire parce qu'il y a des trucs qui me font rire avec ma meilleure copine, oh là là, on vit la best life, etc. Bref. C'est lourd, c'est vraiment chiant, mais pour moi, vraiment, la plus grosse ombre au tableau dans l'histoire, c'est elle, quoi. C'est vraiment... Cette meuf, je ne comprendrai jamais son succès.
Jamais. Pour moi, son succès est juste d'ordre plastique. Parce que quand on lit les commentaires, bien sûr, sous les commentaires français, quand il y a Adèle Exarchopoulos qui est en interview, c'est « Ah, t'es trop belle, elle est magnifique, nanana. » Par contre, sur son talent, il y a vraiment rien qui ressort. Et on est d'accord que Adèle Exarchopoulos, on va le dire, cette meuf n'a aucun talent. Regardez ses films, et en plus, moi, ce qui me sidère, c'est que justement, en parlant de ses films, il y en a tout le temps, on la voit partout. Rien que cette année, elle a l'affiche de 5 films. Elle a l'affiche de tellement de films que je pourrais même pas vous les nommer. Je sais que dernièrement, on l'a vu dans Le règne animal, on l'a vu également dans ce film où elle joue une prof, bah là, on le voit dans celui-là, dans Voleuse. Et cette nana-là, mais regardez tous ces films, y compris dans Bac Nord, je veux dire, on a pris Adèle Exarchopoulos pour jouer dans Bac Nord, pour jouer une flic, alors que cette meuf, depuis ses débuts, elle ne sait jouer que la racaille et la wesh de cité, c'est tout ce qu'elle sait jouer. La meuf, quand elle parle, elle est d'une vulgarité, c'est juste insupportable. Franchement, quand je la vois à la télé, sur internet, sur les réseaux, machin, etc., quand je la vois s'exprimer, j'ai un rejet naturel. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que cette meuf-là est issue, bien évidemment, d'un milieu très aisée, ça se voit par rapport à là où elle a habité, par les lycées qu'elle a fréquentés quand elle était jeune. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia, c'est pas une grosse, c'est pas Mad Nat Investigation, hein. Vous allez sur Wikipédia, moi c'est ce que je m'amuse à faire, je regarde la biographie des personnalités pour voir d'où ils viennent, et très généralement c'est ça, les personnalités qui viennent d'un milieu trop privilégié, bah, ça corrèle avec leur absence de talent. Même chose pour Mélanie Laurent d'ailleurs, qui a été une pistonnée depuis la plus jeune âge, et quand vous regardez sa biographie, vous apercevez que son papa, bah, c'était le doubleur de Ned Flanders, donc elle est issue vraiment elle est déjà issue d'un bon sérail, quoi. Et donc, quand on prend par exemple des acteurs vraiment populaires, ou des actrices, hein, bon là pour le coup j'ai des acteurs en tête, comme par exemple Nicolas Duvauchel, ou encore ce gars là qui jouait dans Yannick, ou dans le très drôle, comment s'appelle, Sentinelle sur Prime, vraiment très bonne comédie que je vous conseille. Bon bah ces mecs là sont issus de milieux populaires, et on ressent leur talent, on ressent leur niaque, on ressent leur énergie, il y a quelque chose, il y a une humanité. Alors que ces meufs-là, là je prends des meufs parce que voilà, on parle d'elles, c'est une catastrophe. En plus, Adèle, elle a la totale, quoi. Dans Le règne animal, elle joue une gendarme, dans Bac Nord, elle joue un flic, alors que moi, je la vois uniquement dans des rôles de lascar et de, je sais pas, de meufs qui bossent sur un point de deal ou des trucs comme ça. Parce qu'en plus, je vous le redis, écoutez-la, regardez-la faire dans ses interviews, elle a toujours le même flow, toujours la même façon de parler, toujours la même gestuelle, elle sait pas se réinventer. Et encore pour ceux qui vont me dire, t'es misogyne, gna gna gna, parce que tu la critiques. Les gars, je veux dire, si on doit parler de talent, ah tiens, le premier qui me vient en tête, c'est Charlize Theron dans Monster. Trouvez-moi une actrice française qui a le potentiel et le talent pour égaler Charlize Theron dans Monster. J'en oublie plein d'autres, mais c'est le premier qui me vient en tête. Et puis on va pas y passer la journée, mais simplement, voilà, Adèle Exarchopoulos, pour moi, n'a aucun talent, tout comme Mélanie Laurent. Et ça se ressent dans ce film, car ce film est nul à chier. Honnêtement, je lui mets, allez, un 1 sur 10, honnêtement. Parce que franchement, c'est un best-of de ce que font les Américains, en plus mal, en plus nul, en moins drôle. C'est encore pire qu'Agent Stone. C'est dire. Ce film a été une torture, ça a été une épreuve, il n'y a aucune scène d'action qui fait mouche, en plus on nous fait style que Adèle Exarchopoulos est une super warrior en baston alors qu'on n'y croit pas une seule seconde. Ok, elle fait bonhomme, mais pas à ce point-là. Voilà, dans le film, elle street contre des mecs qui sont vraiment énervés. Dans la rue, dans le vrai monde, elle se fait éclater, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Dans les films américains, ils ont le mérite de nous montrer, quand ils nous montrent des meufs dans des films d'action, bah, ils nous sortent des vraies meufs d'action. Par exemple, dans le film Piégé de Soderbergh, qui ils ont pris comme rôle principal pour une meuf agent secret, ils ont pris Gina Carano. La nana, elle a déboîté, elle a monté en l'air des tas de championnes à l'UFC. Pour Expandables 3, qui ils ont pris comme nana dans le crew, ils ont pris Ronda Rousey, une meuf qui est ceinture noire de judo, qui a dérouillé des tas de meufs dans la cage, pareil. Enfin, c'est pas n'importe qui. Nous, on nous prend des petites bourgeoises pour jouer des guerrières, quoi. C'est juste infâme. Mention spéciale à la scène de baston où Adèle Exarchopoulos se frite contre un mec à poil, mais je vous jure, c'est lunaire. Hein. Franchement, cette scène est juste lunaire, c'est grotesque. Enfin, ça veut se jouer fun, ça veut se jouer drôle, ça veut se jouer original, ça veut se jouer humain, parce que voilà, ça joue à fond sur les relations entre les copines. Oh là là, on s'aime, on est inséparables, machin. Sauf que on dirait vraiment un film niveau collège, quoi. Le problème, c'est que Mélanie Laurent, t'as 40 balais, quoi. Tu devrais nous faire des films un peu plus d'un plus haut niveau, enfin qualitativement ça devrait être un autre level, quoi. Surtout qu'en plus Mélanie Laurent, je veux dire, t'as été à Hollywood par je sais pas quel piston mais t'y as été, tu t'as bossé avec des Américains, t'as tourné avec des pointures, comment que ça se fait que tu nous sors un truc pareil, quoi? C'est honteux, c'est une escroquerie. Pour le coup, bah justement, ton film porte bien son titre, Voleuse. Ce film, franchement, volera votre temps. Ce film volera 2 heures de votre vie. Donc honnêtement, si ma critique peut vous empêcher de regarder ce truc, eh ben j'en serai très fier. Voilà mes loulous, ça ira pour aujourd'hui. Désolé pour cette critique qui était en mode c'est vraiment pour moi ça mérite pas plus qu'une critique constructive avec non, fallait que je me lâche parce que vraiment c'est énervant, ce film est très énervant. En tout cas, si vous voulez voir d'autres critiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, hein, bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je ne fais pas que des critiques évidemment, je fais aussi des rétrospectives, des analyses, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur ma chaîne, à vous abonner pour me soutenir.
soutenir, à lâcher un commentaire pour donner votre avis, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, surtout c'est le plus important. N'hésitez pas à mettre un like également, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, ciao et prenez bien soin de vous.